Est-ce que Elon Musk pourrait quitter Tesla? Possible ou non possible comme idée? Ben écoutez, ça fait son bout de chemin. Puisque là, il y a quand même un important débat au sein des actionnaires de Tesla sur la rémunération d'Elon Musk. Il y avait quand même un package, là, une espèce d'entente entre la direction de Tesla et Elon Musk 2018, une espèce de plan de paiement. Vous savez que Elon Musk ne reçoit aucun dollar, aucune paye pour son salaire de CEO, de PDG de Tesla. Par contre, il a droit à des options d'achat d'actions de Tesla. Et c'était un plan de 56 milliards de dollars. Et on doit rencontrer quand même là, des objectifs assez précis, des ventes. Le titre boursier doit atteindre telle hauteur, c'est-à-dire tel prix. Et tout ça a déjà très bien servi Elon Musk, qui est un des hommes, la personne des plus riches au monde. Et là, ce plan de 56 milliards avait été contesté par des actionnaires dans le Delaware, où Tesla avait son siège social. Et depuis, on a transféré le siège social au Texas. Et là, il y a des gros investisseurs, dont Ron Barron, qui est là depuis très longtemps, là, Barron Capital, qui a une grosse position dans Tesla. Et lui, il appuie notamment ce package, cette rémunération globale d'Elon Musk. Et lui, il dit, écoutez, si on ne paye pas Elon Musk à la hauteur de son talent, bien, il va quitter. Et c'est lui qui a fait de Tesla ce que Tesla est devenu. Et s'il lui quitte, bien, on va avoir de la misère à reprendre le dessus. Voilà, donc ça va être à suivre, là. Il y a quand même un vote des actionnaires de Tesla le 13 juin, donc ça arrive très vite. Et il y a des gros actionnaires également de Tesla qui ont recommandé Proxy Advisor, Institutional Shareholder Service et Glass Lewis, qui ont recommandé, eux autres, le rejet de ce paiement de 56 milliards. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer. Selon moi, ça pourrait passer, mais si ça ne passe pas, là, écoutez, Elon Musk pourrait dire, ben écoutez, moi, je quitte la place, je vais faire autre chose. Quand même assez plusieurs autres projets pour Elon Musk, là, SpaceX, il y a X, la plateforme X, il y a XAI aussi. Donc, on est beaucoup dans le X. Donc, à suivre, dans le cas du titre de Tesla, là, si je regarde depuis le début de l'année, quand même un titre qui est en baisse de 30% depuis un an, baisse de 20% depuis 5 ans, hausse de 1166%. C'est ça qu'il faut regarder, c'est du long terme. Et il y a des cibles à 250, évidemment, mais ça sera à suivre. Le titre de Tesla est sous pression. Là, c'est une année quand même assez... partout dans le monde, on le voit, l'inflation fait mal aux ménages, fait mal aux consommateurs. Et quand on a des coûts d'emprunt qui explosent, notamment coûts de hausse des taux d'intérêt, ben, ça fait en sorte que les consommateurs sont beaucoup plus coincés. Donc, on a peut-être moins l'idée d'acheter des voitures électriques. Il y a ça aussi. Tesla demeure quand même très dominant. Et il y a d'autres possibilités, modèles à 25 000. Il y a quand même d'autres choses qui s'en viennent pour Tesla, là. Donc, c'est un joueur qui va se reprendre et on a quand même des liquidités. On est rentable, quand même 80, quoi, là, près de 100 milliards de chiffre d'affaires dans le cas de Tesla annuel. Et on prend du galon, évidemment, dans les prochains trimestres. Alors, ça sera à suivre le bras de fer auprès des actionnaires de Tesla. Est-ce qu'Elon Musk aura droit à sa rémunération de 56 milliards? Ça va se jouer au cours des prochains jours. Évidemment, si c'est rejeté, Musk a quand même appelé à avoir au moins 25% des actions de Tesla, là. Donc, est-ce que ça va passer? À suivre.